Est-ce que vous êtes prêts pour un retour en enfance? Les amis, écoutez, oui, aujourd'hui je me suis dit, il y a eu tellement d'animations, de mangas, avant tout ce qui est, ce qu'on connaît aujourd'hui, One Piece, Naruto, Dragon Ball, ou encore, aujourd'hui on entend beaucoup tout ce qui est Kimetsu no Yaiba, Fire Force, Dr. Stone, j'en passe, bref, il y a beaucoup d'animés, sûrement pour, en tout cas moi qui suis né dans les années 90, donc en 97, qui a connu certaines animations, donc des animés, qui passaient à la télé, on n'avait pas forcément tous les sites qu'on a aujourd'hui, genre ADN, Crunchyroll, Netflix et j'en passe. Je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que peut-être qu'il y a des personnes comme moi, nées dans les années 90, peut-être qu'ils l'ont connu en 2000, parce que c'est pas parce que j'ai connu des animés je sais pas, en 2000 que des personnes qui sont nées en 2010 ne connaissent pas. Bref, je me suis dit, pourquoi pas essayer de parler, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces animés que je vais vous parler, il y en a quelques-uns. En tout cas, je dis tout de suite, je ne vais pas parler de Détective Conan, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Beyblade, Digimon... Bref, les gros titres, si je pourrais dire, parce que j'arrête pas d'en parler, enfin j'arrête pas d'en parler, c'est un grand mot, et je l'ai dit déjà plusieurs fois dans certaines vidéos que j'étais un grand fan de Détective Conan, Digimon, Yu-Gi-Oh! Bref, tout ça je vais le mettre de côté et on va essayer de parler un peu d'animés qui sont connus sans plus, un peu... Vous avez compris. Écoutez, on va commencer avec le premier qui me tient à cœur parce que j'ai toujours kiffé. Et attention, je me rappelle, parce que ça passait, les anciens, je sais que quand je vais dire ce mot-là, ça va vous faire un petit coup dans le cœur, là. Midi les zouzous. C'est bon pour vous? Et oui, tout simplement, c'est Hamtaro. Hamtaro qui passait sur Midi les zouzous, c'est un truc qui m'a complètement marqué. Et oui, c'est un animé. Hamtaro. Il y a un truc qui m'avait le plus marqué là-dedans, à part que c'était des... On suivait genre l'histoire d'hamster. Ça a toujours été générique, genre... Hamtaro, nananana. Un truc qui m'a toujours marqué dans Hamtaro, c'est vraiment avec du recul, on suivait tout simplement l'histoire d'hamster. Enfin, j'ai jamais su si c'était des hamsters ou des cochons d'Inde. Je pense, à la logique des choses, ça devrait être hamster. Non, ce qui me marquait, ça a toujours été genre un univers coloré. Je me suis jamais en vrai penché sur la question. Je pense que c'est un shoujo, Hamtaro. Faut que je regarde. Putain, en vrai, il dit juste que c'est comédie. Enfin bref, c'était vraiment la petite mise en bouche, voilà. Je veux pas vraiment vous présenter les animés, plus voilà, en parler un peu avec vous, les souvenirs que j'avais. Je voulais pas vraiment faire un gros topo, vraiment un truc, vraiment vous présenter les animés parce que c'est pas mon but, c'est plus, voilà, échanger avec vous, vraiment les animés qui m'ont marqué quand j'étais enfant, tout simplement. Et le deuxième animé qui m'a vraiment marqué, ça a été Nicky Larson. Oui, Nicky Larson, et bah à ce moment, je pense que ça passait sur manga Nicky Larson pour moi. Attention à ce que je veux dire, ça va vraiment prendre avec des pincettes. Je l'accorde trop à GTO. Vraiment, je sais pas pourquoi je le pense. Il y a toujours ce côté un peu, voilà, un peu pervers et tout de Nicky Larson qui est comme Onizuka dans GTO. Ça m'a toujours rendu ouf, Nicky Larson. Je trouvais ça tellement stylé que ça soit le générique en français. Et le fait que ça soit on peut lire, genre, vraiment, c'est un animé, voilà, comme une série policière. Nicky Larson, c'est vraiment le mec trop stylé, putain de charismatique, vraiment. Il arrivait à tout. Vraiment, genre, avec une balle, il dégoupillait des grenades. Nicky Larson, franchement, ça m'a énormément marqué le fait qu'il y a énormément d'humour, énormément de sérieux. Il a beau être, entre guillemets, vraiment sur les bords un peu pervers et tout ça, il a toujours des valeurs à protéger les femmes, que ce soit même, entre guillemets, des hommes, c'est un peu plus rare, mais il a toujours ce côté sérieux quand il protégeait les femmes, vraiment charismatique. Bon, derrière, à la fin, il voulait toujours un truc. Et franchement, Nicky Larson, ça a toujours été un grand kiff de regarder ça. J'ai toujours été plongé dedans. Je crois... Dans tout ce qui est animé de détective ou autre, j'ai toujours classé Nicky Larson et Détective Conan dans ma tête. Pour moi, c'est les deux qui m'ont le plus marqué, en tout cas aujourd'hui. Même si je sais, ils sont très différents, il y a beaucoup de gens qui veulent pas les comparer. C'est, oui, entre guillemets, incomparables. Mais pour moi, en tout cas personnellement, c'est vraiment les deux qui reviennent le plus. Alors attention pour le prochain animé, il y a 2-3 vidéos, j'avais dit, vous avez répondu en fait à des questions dans tout ce qui est en rapport avec les mangas et les animés. Je vous avais parlé des shoujo que j'avais regardé dans ma vie et j'avais cité le shoujo de Chocolat et Vanilla. C'était le seul de ma vie que j'avais regardé. Pas du tout. En fait, j'avais carrément... C'était sorti de ma tête, j'avais carrément oublié et c'est le premier shoujo que j'ai regardé et je sais pas pourquoi j'ai oublié, c'est Sakura chasseuse de cartes. En vrai, cet animé, Sakura chasseuse de cartes, on voyait toujours le côté, voilà, Sakura qui est... Alors, de mémoire, elle était amoureuse d'un gars, je crois, qui s'appelait Lionel.
si je dis pas de bêtises, vraiment c'est un truc qui m'avait marqué. Enfin bref, il y avait un peu cette histoire d'amour et en fin de compte, ça cassait tout. Quand il y avait genre des démons, des monstres qui revenaient et que Sakura devait, ou Lionel je me souviens par la suite, devait tout simplement capturer ces cartes. Oui parce que c'est des cartes, hein, c'est pas Yu-Gi-Oh et tout ça, on va se calmer. Il devait capturer ces monstres en cartes et tout ça, je trouvais ça vraiment ouf. Et je pense que j'ai tellement été matrixé par Pokémon et par Digimon, le fait de Pokémon capturer les Pokémon, Digimon genre... avoir un Digimon, évoluer, bref, je vous passe les détails, et bah Sakura en vrai c'est le même principe, genre elle capturait les monstres, ça se mettait dans les cartes, bref. Et je me souviens, la mascotte de Sakura chasseuse de cartes c'était, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Kuro, c'est un petit ourson avec des petits ailes. En vrai il était marrant, c'était un peu, si je pourrais dire, allez c'est parti, et pour la garde dans les commentaires, c'était un peu le Happy dans Fairy Tail si je pourrais dire, genre pour moi c'est la mascotte qui donne toujours un peu le sourire dans les épisodes et tout. Après encore une fois c'est encore des brides d'animés et tout ça, des brides de souvenirs que j'avais par rapport aux animés, mais c'est vraiment un truc ouais aussi qui m'a marqué, et du coup oui c'est le premier shoujo que j'avais regardé avant Chocolat et Vanilla en fin de compte. Alors le prochain animé que je vais vous parler, je tiens beaucoup à en parler parce que c'est l'animé que j'ai le plus regardé étant enfant que genre Pokémon, vraiment. Et tout simplement c'est Shin-Chan. Pour ceux qui connaissent pas, le nom paye pas de mine, mais aujourd'hui je pense il n'y a pas quelque chose où on pourrait comparer, en tout cas personnellement, et j'ai su par la suite que Shin-Chan est ultra connu au Japon. Il y a plein d'objets dérivés, mais c'est vraiment genre un truc de ouf. En fait Shin-Chan tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé que basé, mais vraiment sur l'humour, que du comique. Et en fait, pour faire simple, c'est un enfant, il mène un peu la vie dure à ses parents. Son père, il est toujours au boulot, quand il vient à la maison, il fout presque rien. Sa mère, elle fait tout le temps à manger, elle fait tout le temps le ménage, elle gueule sur son mari qui fait rien. Et bref, Shin-Chan qui est un peu, on va dire aussi, pervers sur les bords. Si vous avez le temps, il y a beaucoup d'épisodes sur YouTube qui durent 5-6 minutes. Allez voir au moins un épisode et revenez sur cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez de Shin-Chan, parce que c'est un truc, ça m'a tellement marqué aussi dans mon enfance. Je dis beaucoup le mot marqué dans cette vidéo, mais c'est vrai parce que surtout celui-là qui est beaucoup basé sur l'humour, il y avait même des films qui ont été faits sur Shin-Chan que j'ai regardé. Un seul bien sûr, je sais plus combien il y en a eu, mais en tout cas j'avais regardé un film sur Shin-Chan. J'ai toujours trouvé ça mais drôle. Je suis toujours obligé de m'amuser, de sourire en fait devant ces épisodes. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, il y a des histoires dans tous les sens, c'est un peu des histoires de tous les jours. J'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Par la suite, Shin-Chan il a une petite sœur, la petite sœur elle a des fois des penchants pervers comme son petit... Bref, ça part dans tous les sens et franchement c'est un truc à regarder au moins une fois dans sa vie, au moins un épisode. Et franchement même pour les plus jeunes qui peuvent regarder ça, moi personnellement j'ai regardé ça, je l'avais à tout casser 7, 8 ans grand maximum. Voilà, c'est pour moi de cette vidéo l'animé que je voulais le plus parler parce que voilà, il m'a fait le plus kiffer, vraiment. Ensuite, attention, celui-ci, je peux vous dire, là, tout ce qui est vos IQ et tout ça, ils peuvent aller se recoucher. Parce que tout simplement, je vais vous parler de Jeanne et Serge. C'était ma première waifu. Jeanne, vraiment, déjà, notez la ressemblance de Jeanne avec Hinata, ils sont roux, ils jouent au volley. Non, en vrai, Jeanne et Serge, j'ai quelques souvenirs. Après, voilà, je peux pas dire plus que c'est un animé de volley. Voilà, bref, après, il y a toujours... C'est même pas un triangle amoureux, c'est Jeanne était amoureuse de Serge, bref, donc Jeanne et Serge, vous voyez les bails et tout. Il y avait pas ce truc qu'on connaît aujourd'hui dans les animés de sport, comme IQ, comme Kuroko, comme Ahiru no Sora, où il y a vraiment, pour moi, plus de frissons dans les animés d'aujourd'hui, de sport en tout cas, que avant. Voilà, Jeanne et Serge, je regardais ça, c'était un épisode, waouh, qui va gagner, waouh, putain, Jeanne, est-ce qu'elle va réussir à pêcher au Serge et tout. Bref, c'était plus des questions comme ça qu'aujourd'hui, dans Kuroko, dans Ahiru no Sora, où il y a vraiment ce côté de frisson, tu vois tous les persos respirer à bout de souffle, genre, il y a cette émotion qu'il n'y avait pas avant, tout simplement. Franchement, Jeanne et Serge, j'en garde un bon souvenir, parce que c'est un des premiers animés de sport après Olive et Tom que j'avais regardé, et j'en garde un trop bon souvenir, et franchement, Jeanne, c'était ma première waifu, voilà, faut le dire, c'est une des premières filles que je trouvais, mais... Waouh. Et cette fois-ci, un anime d'humour, tout simplement, mais de la pure humour, c'est le collège Fou Fou Fou. Le matin, quand ça passe à la télé, mais je kiffais de ouf, mais c'est le genre de truc, c'est un peu comme Shin-Chan, où genre tu poses ton cerveau au pied de la porte et tu regardes la télé. Voilà, c'est vraiment collège foufou, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, bref, c'était des mecs, encore une fois à prendre avec des pincettes, un peu comme Sunken Rock, c'est des personnages où en fait il y a toujours des caricatures en petits personnages, voilà, du collège foufou, je me rappelle, c'était 4 ou 5, je vous fais pas un dessin, c'était 4 ou 5 mecs qui étaient tout simplement dans un collège, et
Voilà, il y a un peu des histoires à droite à gauche, beaucoup d'humour, toujours avec Nana, ça peut être de tout. Franchement, le collège foufou, c'était un truc à voir, vraiment, mais à mourir de rire. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Voilà, c'est un peu une vidéo où le but principal, c'est pas de vous présenter des choses, vous expliquer le synopsis, c'est partager avec vous des souvenirs, vraiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire des animés qui vous ont marqué, que je n'ai pas cité. Je sais qu'il y a Albator, Captain Flamme, Cobra, Ulysse 31, je sais qu'il y a beaucoup d'animés qui ont beaucoup marqué une génération, tout simplement, Goldorak, tout ça, que moi, forcément, je n'ai pas regardez, mais en tout cas tout ce que je voulais citer c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas aujourd'hui. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, je le répète, hein, de vous connaissez la chanson avec les réseaux, la cloche des notifications, à vous abonner. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo, et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.